Bonsoir à tous, bienvenue. Merci d'être avec nous sur France 3 Auvergne. Nouvelle semaine de débat, nouvelle commune, nouveaux candidats autour de la table. À quelques jours du second tour, nous nous arrêterons sur ce qui est en jeu à Aurillac, à Montluçon, à Clermont-Ferrand. Et pour commencer ce soir, à Chamalières. Nous avons donc voté il y a 3 mois pour le premier tour des municipales. Un premier tour comme un coup de tonnerre à Chamalières. Non seulement le processus électoral a été stoppé net par la crise du Covid, mais surtout, il faut faire un deuxième tour à Chamalières pour élire le maire. Et ça aussi, c'est inédit. Ça n'était pas arrivé depuis 1957. Les voilà donc ici ce soir, les 3 candidats qualifiés pour le second tour. Je vous les présente. D'abord, arrivé en tête le 15 mars dernier, en courte tête, Louis Giscard d'Estaing, maire UDI de la ville depuis 2005. 42,8% des voix avec la liste Chamalières au cœur. Également, deuxième vice-président de la métropole Clermont-Auvergne et conseiller régional. 224 voix derrière, Julie Duvert, La République En Marche, 38,3% au premier tour. Sa liste s'appelle Pour Chamalières, la force de l'union, l'élan du renouveau. Également ancienne adjointe au maire de Chamalières, ici présent. Et puis la gauche présente au second tour en la personne de Thomas Merzy, tête de liste de Chamalières Vers Demain, presque 14%, le 15 mars dernier. Bonsoir à tous les 3. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Premier tour de table, si vous le voulez bien, on va s'arrêter un instant sur ces 3 derniers mois, cette crise sanitaire qui nous a tous touchés. Qu'a-t-elle révélé de votre commune? Qu'a-t-elle modifié, remis en question dans vos programmes? Je vais déjà donner la parole à Louis Giscard d'Estaing sur le sujet qui était aux manettes pendant cette période. Oui, merci. Effectivement, une période de crise que nous avons essayé de gérer avec comme obsession et préoccupation, ce qui est normal pour un maire en fonction, 2 critères, la sécurité des habitants, la sécurité et leur santé, et aussi la solidarité avec tous ceux qui étaient concernés à un titre ou à un autre par cette crise. Je pense évidemment aux personnes les plus fragiles, je pense aux soignants, à qui nous avons procuré des masques FFP2 que nous avions conservés à la mairie dans le cadre du stock stratégique de la période de Roselyne Bachelot, et puis aussi avec l'ensemble des acteurs de la chaîne de santé, les pharmaciens, les établissements de santé de la ville, les 2 EHPAD. C'était effectivement une de ma préoccupation. Et puis avec évidemment aussi l'idée qu'à travers les commerçants, nous continuions à approvisionner les habitants de la ville. Donc on a mis en place des circuits courts de livraison. Et la façon aussi d'aider les plus fragiles à avoir des attestations dérogatoires. Un des sujets de cette période, c'était la question de l'accès à l'informatique, l'accès à Internet, mais aussi le fait d'imprimer en permanence chez soi, d'être amené à imprimer beaucoup plus que d'habitude. Or, des personnes n'ont pas toutes des imprimantes chez elles. Donc, nous avons fourni au CCAS des ramettes entières de papier pour faire des reproductions de toutes ces attestations. Voilà, chaîne de solidarité, sécurité, aussi sur la santé, évidemment. Un mandat futur, là, et une deuxième vague qui arrive, vous refaites la même chose ou vous avez des choses que vous améliorez? Alors, ce qu'on améliorera, c'est d'abord effectivement la prévention, mais la prévention, je rappelle qu'elle est d'abord au niveau du gouvernement, au niveau de l'ARS. J'ai été en rapport évidemment avec l'autorité de santé, parce que Chamalières est une ville qui adhère depuis des années, je l'ai fait rejoindre le réseau des villes santé de l'OMS. Donc c'est très important pour nous. Nous avons aussi le statut de station thermale classée, donc nous sommes concernés par les enjeux de santé. J'ai aussi, lors d'un précédent mandat, pu obtenir qu'une nouvelle clinique soit créée sur Chamalières, la clinique des Silac. Donc toute cette préoccupation de la santé et de la prévention fait partie de notre action municipale. Julie Duvert. Écoutez, moi déjà, je suis très heureuse que nous puissions reprendre le débat démocratique. Et mes pensées vont d'abord aux victimes, à leurs proches. Et puis je tiens aussi à remercier toutes les forces de notre pays qui se sont mobilisées pour cette crise, les soignants, mais aussi les pompiers, et aussi le personnel des collectivités, des villes, de la métropole, toutes les personnes qui nous ont permis de continuer à vivre, les caissières et tout ça au quotidien. Et quelles leçons vous tirez, vous, de cette... Alors, nous, les leçons qu'on a tirées, c'est très simple. D'abord, pendant la crise, c'est vrai qu'on n'était pas en activité, comme le maire sortant peut l'être. Par contre, à titre individuel, avec notre équipe, en tant que citoyen, il nous tenait vraiment à cœur de faire des actions de solidarité. Moi, par exemple, dans le cadre de mon activité professionnelle, j'ai collecté des masques auprès des diagnostiqueurs immobiliers de l'agglomération pour pouvoir les remettre aux soignants libéraux et aux pompiers. Dans mon équipe, j'ai des personnes qui ont fait du soutien scolaire, qui ont créé des masques. Et très tôt, on a compris que quelque chose avait changé.
et qu'il fallait absolument qu'on tire les enseignements de cette crise. Donc dès le deuxième mois du confinement, avec mon équipe, on a mis en place des réunions à distance, par visioconférence, pour travailler justement sur les enseignements économiques, sociaux et sanitaires de cette crise. On a réalisé un questionnaire qu'on a envoyé à peu près 600 personnes pour lesquelles on avait des coordonnées à Chamalières qui avaient déjà répondu à des enquêtes précédemment, parce qu'on voulait voir ce qui avait changé pour eux. Et alors concrètement, c'est quoi ça débouche sur quoi? Concrètement, ça débouche sur, déjà, d'un point de vue économique, il faut absolument, évidemment, qu'on soutienne nos forces économiques sur l'année à venir. On a fait des propositions très concrètes. Droit de terrasse pour les restaurateurs, 50% de remise sur le droit d'occupation des sols pour les commerçants, et pour ceux qui sont vraiment en grande difficulté financière aussi, de pouvoir réduire la part communale du foncier. On va terminer ce premier tour de table avec vous, Thomas Merzy, sur cette crise sanitaire confrontée à votre programme, ou l'inverse. Tout à fait. Nous, effectivement, n'étant pas en responsabilité pendant cette période, on a eu toute l'occasion de réfléchir justement à essayer d'en tirer les enseignements de ce qu'on vivait, une période tout à fait exceptionnelle. Alors moi aussi, je souhaite commencer quand même à adresser toutes mes pensées aux victimes et à tous ceux les soignants, tous ceux qui étaient en première ligne et en deuxième ligne, pour reprendre une expression qui est devenue maintenant un peu courante. Voilà, c'est grâce à eux que le pays a traversé cette crise. On commence à en sortir, pas tout à fait. Et puis là, aujourd'hui, se profilent malheureusement les conséquences économiques avec une crise sociale qui s'annonce très forte et qui nous préoccupe beaucoup. Donc nous, très vite, avec l'équipe, on a commencé à essayer de réfléchir quels enseignements on pouvait en tirer, puis surtout qu'est-ce qu'on pouvait proposer dans le cadre d'un projet municipal. Et donc on a fait plusieurs propositions. La première, c'est un bon d'achat de 150 € pour les personnes les plus fragiles, les titulaires de minima sociaux, en monnaie locale. L'idée, c'est de leur permettre, d'avoir plus de pouvoir d'achat, et puis de consommer localement. On fait aussi une proposition d'un fonds de dotation numérique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un fonds de dotation numérique? C'est des ordinateurs qui seraient en disposition en plus grand nombre à la médiathèque et dans nos écoles, mais surtout, c'est la prise en charge de la moitié de l'abonnement Internet, là aussi pour les personnes les plus défavorisées, parce qu'on s'est aperçu pendant la crise, notamment à travers du soutien scolaire aussi, parce qu'on a des colistiers qui en ont fait, qu'en fait, ce n'était pas tant le matériel informatique qui manquait que la connexion Internet, puisque tout le monde se connectait dans les familles qui ont moins de revenus avec la 4G, et ça saturait vite. Donc du coup, nous, on propose la prise en charge pour moitié de l'abonnement Internet. On propose aussi un fonds de solidarité pour venir en aide encore un peu plus de ce qui est du fonds régional et métropolitain aux associations et aux commerçants. Voilà, c'est par exemple les quelques propositions qu'on a pu faire. Merci, on va avancer dans le débat. Je le disais, c'est la première fois qu'il y a un second tour au municipal à Chamalières depuis bien longtemps. Et ça a inspiré un petit édito à notre confrère de France Bleu, Emmanuel Moreau. Bonsoir à tous. Il y avait une liste, la France Insoumise à Chamalières au premier tour. D'accord, elle n'a pas dépassé les 5%, mais c'est déjà un petit événement dans cette ville de droite. Mais pas le seul, puisqu'il y a un second tour totalement improbable pour Chamalières. Louis Giscard d'Estaing doit batailler. Pas face à la gauche, on est à Chamalières, mais face à son ancienne adjointe, Julie Duvert, étiquetée La République En Marche. Un vrai duel, même si c'est une triangulaire, avec la gauche unie de Thomas Merzy, qui devrait faire de la figuration. Pour une fois, il existe une réelle incertitude lors d'une élection dans le fief de la Giscardie. Oui, Giscard d'Estaing, je vous redonne tout de suite la parole. Vous vous en doutez, la Giscardie est-elle en danger? Vous sentez-vous menacé par cette élection? Écoutez, d'abord, une démocratie, c'est une élection à un tour ou à 2 tours, suivant les cas. Vous dites qu'il y a des événements effectivement inédits dans cette élection, oui, plusieurs. D'abord, il y avait 4 listes. Je crois que c'est la première fois qu'il y a 4 listes à Chamalières, peut-être même avant 1957. Il faudrait monter vraiment très très loin en arrière. Deuxièmement, il y a eu un taux de participation historiquement bas. Nous sommes une ville qui, d'habitude, est toujours au-dessus de la moyenne. Là, nous avons eu à peine 40% de participation au premier tour, donc des éléments très, très spécifiques à ce contexte. Puis je voudrais aussi faire une petite comparaison, parce qu'on a indiqué que Julie Duvert était La République En Marche. Il y a un maire sortant dans l'agglomération, qui d'ailleurs que connaît bien Julie Duvert, parce qu'il est LREM, qu'il est le maire de Serra, de la commune qu'elle connaît bien. Et donc, ce maire qui est venu la soutenir pendant la campagne, il n'est pas arrivé en tête. Il n'est pas arrivé en 2e position, il est arrivé en 3e position dans sa commune. Vous voyez, donc ce qui est important, c'est qu'effectivement, les Chamaliérois
nous ait placé en tête dès le premier tour en indiquant qu'il souhaitait que nous ayons aussi un certain nombre de propositions à faire. Évidemment, c'est tout l'enjeu de cette campagne. Julie Devers, en réponse, LREM ne fait pas peur. Pardon ? LREM ne fait pas peur à M. Giscard d'Estaing. Moi, je suis là pour faire peur à personne. Moi, je suis là pour proposer un projet, une alternative démocratique au Chamalières-Roy. Ça a été toute la raison de mon engagement. Il y a eu des points de désaccord. On quitte pas une équipe comme ça. Hein. Il y a eu de nombreux points de désaccord pendant le mandat. Je regardais un petit peu l'historique, qui ont commencé dès 2016 quand même. Hein. Dès 2016, j'avais des courriers adressés à M. Louis Giscard d'Estaing pour lui faire part de certains points de désaccord. Bon, quand on n'est plus d'accord, je pense qu'il faut savoir partir et puis prendre son propre chemin. Oui, j'ai juste une petite remarque. C'est tout à l'heure, dans l'éditorial, on disait étiqueter la liste, étiqueter LREM. Moi, j'ai reçu dans ma boîte aux lettres, comme tous les Chamaliérois vont les recevoir dans les prochains jours, j'ai reçu la profession de foi de Mme Duvert. Je ne vois pas LREM, je ne vois pas le logo LREM. Alors, est-ce qu'il y a un problème à s'afficher LREM ? Sur les affiches de Mme Duvert, il n'y a pas le logo LREM. Donc moi, je demande, est-ce que vous êtes LREM ? Et à ce moment-là, pourquoi est-ce que vous ne le dites pas aux électeurs ? Il ne faut pas avancer masqué dans cette élection. Il faut le dire. Vous avez ce soutien de cette formation politique. Je suis très surpris. Vous étiez avec le responsable de LREM samedi matin sur le marché de la rue Luc-Berry. Alors pourquoi est-ce que vous ne le mettez pas sur vos professions de foi, qui sont les documents officiels, et sur les affiches qui sont affichées actuellement dans la ville ? Alors monsieur, un des documents le plus officiel possible, je pense que c'est le bulletin de vote. Oui, ils le reçoivent aussi en même temps que la profession de foi. Et c'est vraiment le bulletin de vote qu'ils mettent en fait dans l'enveloppe le jour des élections. Et je vous invite à le regarder et vous verrez qu'il est écrit en gros « Liste soutenue par La République En Marche ». Moi, je trouve cette remarque très intéressante. Et je trouve qu'il y a presque quelque chose d'obsessionnel chez vous avec le fait que j'ai reçu ce soutien de La République En Marche, parce que vous en parlez dans vos tracts, vous en parlez sur les réseaux sociaux. Alors, je ne sais pas si c'est parce que, en tant que vice-président national de l'UDI, vous n'ayez pas reçu ce soutien de La République En Marche qui pose problème. Parce que je demandé, c'est surtout ça. Parce que je sais que l'UDI l'été 2019 a rejoint la majorité présidentielle. Bon, c'est peut-être pour ça, je ne sais pas. Le fait est que vraisemblablement, vous n'avez toujours pas compris ma démarche. Je n'ai pas constitué une liste sur la base d'étiquettes politiques. L'étiquette n'a jamais été un ticket d'entrée sur ma liste, elle n'a jamais été un frein. Moi, j'ai fait une équipe qui était constituée... qui est je ne vous ai pas interrompu, monsieur. Moi, j'ai fait une liste qui était constituée de personnes qui aiment leur commune, qui ont le sens de l'engagement, qui ont des compétences et des expertises complémentaires. Et monsieur, vous l'avez très bien dit, c'est le soutien de La République En Marche et pas l'investiture. Qu'est-ce que ça veut dire, soutien ? Ça veut dire aucune exigence, ça veut dire aucun financement et ça veut dire aucun compromis. Et donc, nous sommes indépendants. Et quand je vois la collection d'étiquettes politiques que vous avez sur vos tracts, je ne pense pas que vous puissiez parler de la même indépendance. Et donc, juste pour finir, très simplement, oui, on a le soutien de La République En Marche, mais j'ai fait une liste de rassemblements avec des étiquettes variées. Et ce qui nous rassemble tous, c'est que notre parti, c'est Chamalières. Thomas Merdy, la gauche, au second tour, c'est un petit événement dans cette élection. Est-ce que vous êtes réduit à faire de la figuration sur cette... Le figuration, le terme est fort. Pas très sympa. Pas très sympa, j'en voilà, bien. faut le dire. Mais effectivement, on est tout à fait lucide. On est là pour porter nos convictions, nos valeurs de gauche, écologistes et sociales. Et donc, du coup, nous, on s'est présenté à l'élection. Alors, effectivement, on a essayé de rassembler les partis politiques de gauche. Donc, cette collection de logos dont parlait Madame Duvert, on en est plutôt fiers. Mais on a essayé aussi de la dépasser en ouvrant notre liste très largement, ce qui fait qu'aujourd'hui, la liste est composée à peu près à part égale entre des militants issus de formations politiques et des citoyens désireux d'être utiles à leur commune. Voilà. Et donc nous, on est arrivé avec l'envie sincère de proposer un autre projet au Chamalières-Roy, résolument écologique, faire de la transition écologique l'alpha un peu et l'oméga de tout notre projet, en n'oubliant pas au passage qu'il n'est pas question que cette transition écologique se fasse en creusant encore davantage les inégalités. Alors, on y viendra un peu plus tard, si vous voulez bien, à l'environnement. On va revenir au concret, laisser tomber un peu les étiquettes et s'attaquer au terrain. Avec ce thème que vous évoquiez tout à l'heure, déjà pendant le premier tour de table, sur l'économie, le commerce. Comment accompagnez-vous les commerçants, les entrepreneurs, tout ce tissu économique chamaliérois ? Je vous redonne la parole, Thomas Merdy. Oui, alors c'est ce que je vous disais effectivement un peu tout à l'heure. Donc, il y avait deux volets dans nos propositions suite à la crise
crise liée au Covid, un volet offre et un volet demande. Donc le volet demande, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est d'essayer de réinjecter du pouvoir d'achat, notamment pour les chamaliérois qui sont le plus en difficulté, à travers ce chèque de 150 € en monnaie locale, la Doum, et cette prise en charge de l'abonnement Internet. Voilà, ça c'est des mesures concrètes pour redonner un peu de pouvoir d'achat et donc essayer de le réinjecter dans l'économie locale. Et puis vous avez la dimension offre, et là c'est le fonds de solidarité communal à destination des commerçants et des associations les plus en difficulté. On viendrait les accompagner en leur donnant, pareil, une aide, tout simplement. Alors la région le fait, la métropole aussi, mais nous on estime qu'il faut effectivement tout faire pour que les associations et surtout les commerçants passent le cap. Ça représente des sommes parfois qui sont gigantesques, ces 2 mois de fermeture, et la reprise est parfois difficile. Et donc du coup, on estime qu'il y a aussi une solidarité communale à mettre en place, et donc on a proposé aussi ce fonds de solidarité. Voilà les deux piliers assez classiques en économie, l'offre et la demande. Une solidarité communale, Louis Giscard d'Estaing, ça va être nécessaire. D'ailleurs, dans la logique de ce que nous avons pu mettre en place pendant la période de confinement, puisque nous venions d'inaugurer quelques mois auparavant notre nouveau parking de centre-ville au square de Verdun, avec des bornes de recharge électrique. Ça fera partie aussi de nos propositions désormais de demander une 2e borne avec une puissance supérieure, puisque c'est un de nos éléments phares de notre politique. Et par ailleurs, nous avons apporté un soutien aux commerçants, leur proposant au Carrefour Europe, qui est un quartier qui est en souffrance, qui a besoin d'être redynamisé. On a mis à disposition un local municipal pour un commerçant de fruits et légumes pour permettre, pendant cette période où les marchés étaient interdits, la possibilité de proposer ces produits. Et plus globalement, et puis par ailleurs, on a laissé bien sûr la MAP bio de Chamalières continuer à fournir ses produits aux adhérents dans un local municipal mis à sa disposition tous les lundis. Voilà, donc toutes sortes d'initiatives pour aider les commerçants et les aider, les accompagner aussi maintenant dans cette période difficile, avec des mesures qui porteront notamment sur une année blanche pour le droit de terrasse pour les commerçants qui ont été impactés. Là où vous vous rejoignez, du coup. Vous, Julie Duvert, vos mesures de soutien, d'accompagnement, vous nous en avez déjà brossé un peu les grandes lignes tout à l'heure. Oui, alors ça, c'est les nouvelles, mais c'est vrai qu'on en avait déjà proposé avant la crise. Moi, ce que je tiens à dire, c'est que les propositions qu'on a dans notre programme, on les a pas construites toutes seules. Donc, les propositions concernant le développement économique, il y a vraiment eu des échanges avec les commerçants, les artisans. D'ailleurs, vous l'avez peut-être vu dans mon programme, ils me connaissent, je suis souvent sur le terrain, j'ai eu énormément de soutien de commerçants et d'artisans à Chamalières. Et donc, on a pu identifier leurs besoins. Et une de nos premières propositions, c'est de favoriser les circuits courts. Et pour ça, c'est de créer une plateforme en ligne qui permettra aux Chamaliérois de commander auprès de leur commerce de proximité et d'avoir un point de consigne. Ça se fait dans plein d'autres villes où ils pourront venir récupérer leurs courses 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc là, ça aide concrètement le commerce de proximité. On voudrait aussi créer un conseil local des forces économiques parce qu'on s'est aperçu que malheureusement, les acteurs économiques, alors les commerçants, les artisans, mais ça peut aussi être les professions libérales, ne se parlent pas suffisamment. Ça manque de transversalité, ils sont demandeurs. Donc je pense que là, c'est vraiment le rôle de la ville, justement, de pouvoir arbitrer tout ça. Et puis, une demande de nos commerçants, c'est d'élargir le stationnement gratuit jusqu'à 45 minutes sur les zones qui bénéficient déjà d'un stationnement de 20 minutes. Donc nous mettrons tout ça en place en complément des mesures exceptionnelles que je vous ai exposées tout à l'heure. Louis Giscard d'Estaing, le centre-ville a-t-il besoin d'un tel coup de boost? On a l'impression qu'il est un peu... Grâce au nouveau parking du square de Verdun 2, donc, qui a été mis en place depuis le mois d'août dernier, et dont on a vu pendant la période de confinement à quel point il était utilisé pour permettre justement de stationner à proximité de la rue Lufbery, là où étaient ouverts les commerçants alimentaires, en particulier dans cette période très difficile. Donc une logique. La prolongation aussi, c'est la piétonisation de notre proposition. C'est la piétonisation du marché du samedi matin sur la rue Hippolyte-Chatrousse. Puisque nous avons effectivement mis en place ces marchés, ensuite les producteurs locaux. Quand on a pu réouvrir les marchés, on les a ensuite distanciés, ce qui était nécessaire pour que l'ensemble du square de Verdun puisse être utilisé pleinement, pour permettre aussi aux clients de revenir en nombre et dans des conditions de sécurité sanitaire. D'où le fait que désormais, le samedi matin, nous souhaitons poursuivre cette expérience de piétoniser la rue Hippolyte-Chatrousse entre l'avenue de Royat et la place Sully, pour faire en sorte qu'il y ait effectivement
plus de possibilités à tous les producteurs de venir sur nos marchés. Et c'est la prolongation de toute l'action que nous avons menée en liaison avec les commerçants. La réponse de Julie Duvert, et je vous donne la parole après, M. Merzi. Oui, je pense qu'il faut absolument mettre tous les moyens en œuvre nécessaires pour aider nos commerçants, y compris les commerçants non sédentaires qui ont beaucoup souffert. Quand je parlais tout à l'heure du droit d'occupation de la voie publique, ça les concernera aussi. Mais je pense qu'il faut aussi faire un zoom sur le Carrefour Europe, parce que quand on parle de développement économique, on doit parler du Carrefour Europe. Là, c'est vrai que nous avons tout un projet de restructuration. Il faut ramener de la vie dans ce Carrefour Europe. La ville bénéficie de locaux actuellement. Nous, ces locaux, on voudrait les utiliser pour créer un centre de coworking, pour ramener en fait de l'entrepreneuriat à Chamalières, faire venir aussi, attirer des commerces qui seront attractifs pour ce centre Europe, et puis faire tout un aménagement de verdure à côté. Faut pas juste mettre des pansements, ça fonctionnera pas. Il faut vraiment un projet global pour le Carrefour Europe qui est précisé dans nos documents. Sur le Carrefour Europe, Thomas Merzi, vous ne contenterez pas des pansements, a priori, d'après ce que j'ai lu. Effectivement, c'est gentil de l'avoir remarqué. Effectivement, le Carrefour Europe, nous, on est très contents parce qu'effectivement, on le voit ce soir, c'est au cœur du débat et on en avait fait un des éléments centraux de la campagne du premier tour. Effectivement, nous, à la faveur de l'arrivée de la ligne B en site propre, alors je ne sais pas si on en parlera après. Donc, à la faveur de l'arrivée de cette ligne, on veut repenser tous les flux de circulation du Carrefour. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'intérieur même du Carrefour Europe, donc la place Charles de Gaulle, effectivement, la réaménager, effectivement, aller plus loin que ce qui se fait. Après, il faut toujours être juste en politique. C'est pas simple, le Carrefour Europe, parce qu'il y a une pluralité d'acteurs. Il faut mettre tout le monde d'accord. Et donc, du coup, c'est jamais évident. Donc, ça prend du temps, mais effectivement, on voit bien, on a tous la volonté de redynamiser ce Carrefour Europe. Et enfin, c'est de mieux le relier au centre-ville par une voie piétonne qui existe déjà un peu quand vous passez par le parc de Guéréstrine, mais il faut franchir l'avenue de Fontmort. Donc là, effectivement, il faut imaginer une liaison piétonne qui permettrait, en rendant piéton la rue du Languedoc, de relier en fait le centre-ville et au Carrefour Europe et d'essayer d'imaginer que tout ça puisse travailler plus en étroite collaboration, j'allais dire, c'est pas très joli, mais pour justement redynamiser. Et je voudrais parler des autres quartiers aussi, notamment côté boulevard Gambetta, parce que le commerce, c'est pas que le centre-ville et Europe, même si c'est très important. Il y a aussi Gambetta. Nous, on propose aussi sur les Hauts-de-Chamalières où il n'y a rien. C'est très difficile, mais on prend le risque. On voudrait essayer d'aider à l'ouverture d'une petite épicerie de dépannage sur les Hauts-de-Chamalières qui sont parfois un peu isolés. On n'est pas sûr que ça marchera, mais en tout cas, on veut essayer. Voilà. Donc le développement des commerces, c'est de tous les commerçants dans tous les quartiers de la ville. Sur le Carrefour Europe, Louis Giscard d'Estaing, est-ce que c'est pas un peu le grand oublié de vos précédents mandats ? Enfin, c'est un lieu, comme Thomas Merzi le disait à juste titre, c'est un lieu très complexe à gérer puisque nous ne sommes pas propriétaires de cet ensemble. C'est donc tout un ensemble de propriétés privées et par ailleurs de ceux qui ont succédé au GAN et à Groupama qui avaient au départ porté cet ensemble immobilier. Donc c'est très complexe. J'ai fait une réunion sur place le 13 septembre dernier, réunissant tous les acteurs et pour essayer de trouver les moyens d'aboutir à des solutions pratiques. Alors, on a beaucoup progressé depuis. On a démonté le kiosque qui était au milieu du square de la place de l'Esplanade Charles de Gaulle. On a pu maintenant positionner des grandes vasques avec des magnolias qui ont été installées tout récemment parce que c'était un processus qui était en cours, qui a été malheureusement retardé par le confinement, mais les commandes étaient passées, donc on a pu faire ces évolutions. Maintenant, on a aussi démontré avec l'estampille la mise à disposition de ce local commercial dont parlait Julie Duvert. C'est un local commercial que j'ai mis à disposition pendant la période de confinement pour faire en sorte d'un commerce éphémère. Et notre proposition, c'est de continuer dans cet esprit-là. Donc ça fait partie des enseignements de la crise et c'était d'ailleurs dans notre programme du premier tour également, c'est-à-dire créer des commerces éphémères qui permettent à différents types d'activités de se succéder dans les mêmes locaux, parce qu'on a une difficulté pratique sur ce Carrefour Europe qui est son aspect, et donc là aussi, travail visuel. Et puis enfin, je rejoins Thomas Merzi, notre proposition de faire sous la passerelle, de faire une traversée sur l'avenue de Fontmort, eh bien en fait, nous avons maintenant demandé au service de Clermont-Auvergne Métropole de travailler sur une étude, et elle m'a été rendue tout récemment. Donc on va pouvoir faire sous la passerelle un passage avenue de Fontmort, dans le même esprit que le passage que nous avons créé il y a quelques années devant la Poste, entre la Poste et le petit centre commercial de la résidence Europe. Voilà, donc c'est dans la logique et dans la proposition que nous avions toujours portée. Julie Duvert. Oui, je rebondis sur ce que disait Monsieur Louis Giscard d'Estaing quand il parlait de commerce éphémère. Je pense qu'en fait, la mesure qui avait été prise pendant le confinement était une très bonne mesure. Par contre, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les habitants du Carrefour Europe, ils veulent plus de l'éphémère maintenant.
Ils veulent vraiment des projets concrets, ils veulent un projet global sur le long terme. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure en disant pas de pansement, en disant on va s'occuper de ça maintenant et on va s'occuper de ça maintenant. Il faut aussi commencer à saisir le problème du stationnement. Il y a un parking, alors certes qui appartient à la copropriété en partie, mais à un moment donné, il va falloir aussi que la mairie se saisisse de ce projet parce que pour redynamiser ce Carrefour Europe, il faut aussi qu'on ait derrière du stationnement. On a la chance d'avoir, comme le disait Thomas Merzy, la ligne B qui est juste à côté, ce qui veut dire qu'il y aurait la possibilité, pour avoir échangé avec le SMTC, d'essayer de faire de ce parking un parking relais. Ça voudrait dire que ça pourrait être en partie financé par le syndicat mixte des transports. D'accord. Ça nous amènerait du monde. Et puis, on l'a mis aussi dans notre programme, la coulée verte jusqu'entre le Carrefour Europe et le centre-bourg. Là, c'est vrai que ça paraît une évidence pour tout le monde. Alors, je suis un peu surpris que Julie Duvert découvre que la proposition que j'ai faite par écrit, le courrier que j'ai envoyé au président du SMTC, François Rage, il y a plusieurs mois, sur le parking relais, pour créer un parking relais. Je l'ai même porté, elle a dû l'entendre à nouveau lors du dernier conseil métropolitain. Donc je crois que cette proposition, elle est aujourd'hui actée par l'équipe municipale que j'ai l'honneur d'animer, pour faire en sorte qu'effectivement le SMTC viennent apporter sa contribution à la rénovation du Carrefour Europe, parce qu'effectivement, ce parking de 140 places est aujourd'hui abandonné et que c'est très compliqué de réunir les moyens financiers, surtout de personnes qui ne sont pas la mairie. Nous n'avons que 19 places sur 140 dans ce parking. Donc la proposition que j'ai formulée déjà depuis plusieurs mois, c'est la demande au SMTC. Et puis une autre proposition que j'ai faite pour le Carrefour Europe, c'est une 4e station C-Vélo. Nous avons déjà 3 stations C-Vélo sur Chamalières et je propose une 4e au Carrefour Europe. Alors, puisque vous abordez le sujet de la mobilité et de l'environnement, venons-y. C'est incontournable dans cette campagne. Quelles sont, vos propositions en la matière ? Sur la mobilité, il y a cette fameuse ligne B à Chamalières et vous n'êtes pas tous d'accord sur le sujet. Thomas Merzy. J'y vais loin s'en faut, effectivement, puisque nous, on porte avec la liste Chamalières vers demain l'idée d'un bus en site propre, donc que l'avenue de Roya soit transformée en 2 voies site propre où il n'y aurait que les bus qui passeraient. Plus de voitures. Alors, 2 pistes cyclables aussi. Et normalement, une fois que les calculs ont été faits, il restera de la place pour une seule file de voitures. Donc ça veut dire très probablement qu'on monterait en voiture l'avenue de Roya et qu'on la redescendrait. On ne redescendrait pas l'avenue de Roya, mais on redescendrait par l'avenue des Thermes. Alors, tout le monde va dire, mais ça va être des embouteillages monstrueux. Oui, c'est vrai. Nous, on n'a pas peur de le dire, ça bouleverse considérablement les habitudes, mais on dit très clairement que la transition écologique, que notre environnement nécessite des changements assez rapides et brutaux, parfois difficiles en tout cas, de nos habitudes. Et donc nous, on veut justement mettre en place un bus en site propre avec tout un système de bus, également la ligne 5, la ligne 10 et la ligne 13, efficace, facile pour permettre aux Chamaliérois, quand ils veulent rejoindre le cœur de la métropole, de ne plus prendre leur voiture. Prendre la voiture doit devenir l'exception. Le monde qui nous attend, c'est celui-ci. Si on ne fait pas les efforts maintenant, alors on sait que très bien que la crise environnementale qui nous attend dans les 10, 15, 20 prochaines années sera malheureusement dramatique, et certains l'ont dit, plusieurs l'ont dit d'ailleurs, bien plus dramatique que la crise du Covid qu'on vient de traverser. Donc il faut absolument faire des efforts. Et là, je crois qu'on est la seule liste, enfin je suis sûr même, on est la seule liste à porter ça, et ça a fait couler pas mal d'encre. C'est ça, on ne touche pas à l'avenue de Roya. Non, c'est pas forcément la question de ne pas toucher à l'avenue de Roya, c'est d'essayer de trouver les solutions pratiques et en même temps respectueuses de l'environnement. Donc on ne touche pas aux arbres de l'avenue de Roya. Oui, vous avez raison, il ne faut pas y toucher. Donc il faut aussi trouver des solutions pratiques. Nous, notre proposition, c'est pas la question de la ligne en site propre, c'est d'avoir des bus propres sur l'avenue de Roya. Actuellement, ce sont des bus diesel, les gros bus que vous voyez passer à l'avenue de Roya, et qui passent ici près des studios de France 3, eh bien, ils sont aujourd'hui à propulsion diesel. Nous demandons des bus propres, c'est-à-dire soit électriques, soit hydrogène. Ils peuvent être d'ailleurs plus petits, avec une cadence supérieure, et dans ce cas-là, on n'a pas besoin de mettre en site propre l'avenue de Roya, puisque par définition, quand vous êtes en voiture derrière un bus, vous ne pouvez pas le doubler, et lui-même avance à la vitesse maximum, puisqu'il n'y a pas de feu rouge. Entre le boulevard Berthelot et la place Claude-Wolf, il n'y a pas de feu rouge. Et ensuite, entre la place Claude-Wolf et le Carrefour Europe, il n'y a pas de feu rouge non plus. Et ensuite, il y a un seul feu rouge entre le Carrefour Europe et la place Salard. C'est le feu rouge qui est à l'angle de l'avenue Thermale, au coin de ces studios. Donc vous voyez, on est vraiment très respectueux du fait qu'il faut garder la qualité architecturale et patrimoniale des arbres de l'avenue de Roya, mais en même temps faciliter la venue de bus propres à Chamalières. Julie Duvert, vous rejoignez ? Moi, je partage assez l'avis de monsieur Louis Giscard d'Estaing. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour le moment, il n'y a pas eu d'études de faisabilité qui ont encore été présentées
au sein du SMTC. Il y a eu pas mal d'effets d'annonce, mais on n'a pas encore eu d'études de faisabilité. Ce qu'il faut aussi, faut revenir un petit peu en arrière. La métropole a organisé il y a 4 ans les rencontres citoyennes de la mobilité. Donc ils ont organisé des réunions dans toute l'agglomération pour pouvoir identifier les besoins des utilisateurs en termes de moyens de transport. Il y avait eu 4 réunions à Chamalières. J'y avais participé d'ailleurs à la coordination dans mes fonctions d'adjointe à la démocratie de proximité. Et qu'est-ce qui était ressorti de ces réunions? Les Chamaliérois nous avaient dit, et c'est pas moi qui l'invite, c'est dans le dossier de la métropole, c'est que les utilisateurs de la ligne B étaient très satisfaits du service, mais que par contre, ils nous disaient que la ligne 13 ne les satisfaisait pas complètement et qu'en plus, on avait des quartiers qui avaient besoin d'être désenclavés. Je pense notamment au quartier Gambetta, par exemple, qui n'a pas de moyens de transport vers le centre-ville. Qu'est-ce que vous apportez comme réponse à ces problèmes? Mais des réponses, j'en apporte. Mais avant, il y a quand même un point important. C'est ce qu'il faut voir, c'est que ce projet, ce qu'on nous propose tout de suite, c'est un projet entre la place Allard et la place de Jode, dont le coût va quand même être de 50 millions d'euros. Vous exagérez un peu. C'est 10 millions du kilomètre. C'est 10 millions du kilomètre. En cote mal taillée, Madame Duvert, c'est 10 millions du kilomètre. Il y a combien de kilomètres? 2,3 kilomètres. Monsieur, c'est les informations. Sur la commune de Chamalières. Je vous parle entre la place Allard et la place de Jode, 50 millions d'euros, chiffre donné par le SMTC où je siège. Moi, je vous dis, j'ai 10 millions du kilomètre et j'ai 2 kilomètres. Vous n'avez pas les bons chiffres, monsieur. C'est les chiffres qui ont été donnés dans un rapport officiel du SMTC. Bref, tout ça pour vous dire, 50 millions d'euros pour gagner 2 minutes de temps de transport, ça fait quand même cher la minute. Donc nous, ce que nous proposons à la place, c'est que cet argent soit réinvesti, c'est en ça que je rejoins Louis Giscard d'Estaing, sur des modes de transport vertueux, des bus électriques avec de meilleures fréquences, mais je voudrais aussi qu'on le mette sur des navettes de proximité, des navettes interquartiers qui permettraient justement de relier certains quartiers qui sont tout de suite dépourvus de transport en commun. Et je souhaiterais aussi que cet argent, on le mette dans le développement de vraies pistes cyclables, pas juste des petits coups de pochoir pour se donner bonne conscience. Thomas Verzi. Oui, alors déjà, la site propre, c'est aussi garantir effectivement le temps de parcours. Donc ça, mes adversaires viennent de le dire, on ne gagnerait pas un temps considérable, mais surtout, ça permet de sécuriser tous les temps de parcours et donc d'avoir plus souvent des bus. Grosso modo, aux heures de pointe, toutes les 4 minutes, vous aurez un bus. Donc vous n'aurez plus à vous préoccuper des horaires. Or, aujourd'hui, si vous prenez la ligne B, tout le monde regarde les horaires avant de le prendre. Là, toutes les 4 minutes, aux heures de pointe, vous savez que vous pouvez monter dans un bus. Donc c'est très facile. Pareil, et je l'ai dit tout à l'heure, la ligne 5, la ligne 10 et la ligne 13 doivent être modernisées. C'est bien d'avoir un réseau de qualité avec la colonne vertébrale qui est la ligne B et permettre comme ça aux citoyens de facilement monter dans des transports en commun. Effectivement, sur les vélos, on l'avait aussi proposé, un vaste schéma cyclable en commençant par des pistes cyclables et pas des voies cyclables. Ce qu'évoquait Madame Duvert, effectivement, c'est un coup de peinture. Non, nous, on veut des pistes cyclables en commençant par les principales avenues de notre commune, que ça soit Fontmort, Clossard, Roya, j'en ai parlé, Gambetta. Voilà, on veut que pouvoir circuler en vélo soit facile. En fait, et dernière chose, faciliter les déplacements piétons, parce qu'il y a déjà beaucoup de gens qui descendent en fait souvent en centre-ville et qui remontent au centre-ville de Clermont, et qui remontent pareil façon piétonne. Donc un grand plan aussi de modernisation, de rénovation de nos trottoirs. Et tout ça dans une ville propre et sûre, parce que bien entendu, en tant que maire, vous encadrez la police municipale. Quelles sont vos priorités en matière de sécurité pour vos administrés? D'ailleurs, dans quel état est-elle, votre police municipale aujourd'hui, Louis Giscard d'Estaing? La police municipale, elle est mobilisée, elle l'a été pendant le confinement, elle est aujourd'hui sur le terrain, on la voit beaucoup et c'est d'ailleurs souhaitable parce qu'il y a un problème de sécurité que j'ai parfaitement identifié dans ma campagne dès le premier tour. C'est ma proposition numéro 4 qui est la demande d'une présence permanente d'une patrouille de police nationale sur notre territoire car actuellement nous n'en avons pas en permanence sur Chamalières. Donc la réalité de la sécurité, la police municipale concourt évidemment à son niveau, à ce qu'elle peut faire à son niveau, mais n'oublions pas, c'est le ministère de l'Intérieur, c'est la police nationale qui est compétente en matière de sécurité. Et ensuite, il y a la chaîne de la justice qui intervient. Et donc notre demande, c'est une présence permanente de la police nationale sur notre territoire, et le doublement des effectifs de la police nationale au poste de police de Chamalières, parce qu'actuellement, il y a en tout et pour tout un représentant de la police nationale dans ce poste de police. Donc ça, cette situation-là, je l'ai parfaitement identifiée et elle fait partie de mon programme. Vous imaginez bien que la question aussi de la propreté est au cœur de nos réflexions. Mais ça, c'est un sujet aussi que connaît bien Julie Duvert, parce qu'elle a été pendant 5 ans et demi en charge de faire remonter à travers sa fonction d'adjointe à la démocratie de proximité les questions de propreté qui relèvent du conseil de la métropole de Cam, où elle également, elle siégeait.
Julie Duvert. J'ai plein de réponses à donner. On est à 5 minutes de la fin, donc il va falloir être synthétique. Je suis très contente qu'ils viennent de rectifier quelles étaient mes fonctions, parce que quand on lit vos tracts, on a l'impression que j'étais en charge de la propreté urbaine, ce qui n'était pas le cas. J'étais un relais d'information. Quartier, propreté, sécurité, cadre de vie. Oui, mais vous aviez un adjoint, monsieur, et vous, en tant que deuxième vice-président à Clermont-Auvergne Métropole et faisant partie de l'exécutif, vous aviez quand même un pouvoir d'influence au sein de cette instance pour faire changer les choses. Je ne suis pas du tout d'accord avec la démarche de monsieur Louis Giscard d'Estaing de dire il faut demander à l'État d'augmenter la police nationale. Il faut d'abord qu'on s'occupe de notre police municipale. Ce qu'il faut voir, c'est... Alors, d'abord, je tiens à le dire, moi, j'ai pas voulu instrumentaliser ce sujet pendant la campagne. J'aurais pu le faire. Des journalistes sont venus me voir. Il y avait des personnes qui étaient en souffrance et il fallait les protéger. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que la police municipale, il y a un peu plus d'un an, ils étaient 12. 12 policiers municipaux. Combien sont-ils aujourd'hui, monsieur Louis Giscard d'Estaing ? Ils sont 10, plus des ASVP, madame Duvert. Non, absolument pas. Oui, ils sont 10, mais ils sont 4 à être sur les terrains, parce qu'il y en a en arrêt maladie, et il y en a qui sont partis. Ils sont 4, monsieur, tout de suite, à être sur le terrain. Mais alors, écoutez, c'est que vous n'avez pas vu récemment tous ceux qui sont actuellement en fonction et qui sont sur le terrain. Enfin, nous en avons 2 qui tournent la nuit. Il est vrai, madame Duvert, que vous n'avez pas voulu répondre aux questions de la CFDT des agents de la ville. Et donc, sur les questions de conditions de travail des agents de la ville, il aurait été normal que vous répondiez aux questions que la CFDT vous posait. Je suis ça parce que vous l'avez mis dans votre tract, et comme beaucoup d'autres de vos propos qui sont complètement diffamatoires, j'ai pris contact avec la CFDT, je les rencontre d'ailleurs prochainement. J'ai aussi beaucoup échangé avec les agents de la police municipale qui m'ont contacté parce que justement, ils avaient besoin d'une écoute. Ils ne se sentaient pas écoutés. Le fait est que nous, aujourd'hui, on identifie qu'il y a quand même clairement un problème de management concernant la police municipale. Avec si peu de policiers municipaux sur le terrain, ils ne peuvent pas remplir correctement leur mission de service à la population, de protection des biens et des personnes. C'est pas possible. Donc vous leur donnez plus de moyens, plus de Absolument. Donc personnels. augmenter les effectifs. Alors il faut savoir que normalement le ministère de l'Intérieur préconise un policier municipal pour 1000 habitants. Alors il n'y a aucune commune qui le fait, soyons très clairs. D'un point de vue budgétaire, c'est pas possible. Mais là, de passer de 12 policiers à 4, et il faut aussi leur donner des moyens d'être plus réactifs sur le terrain. C'est pour ça que nous avons proposé de passer la vidéoprotection en temps réel, comme le font beaucoup d'autres communes. C'est-à-dire que plutôt que de patrouiller à l'aveugle, quelqu'un leur dira dans quel quartier il faut qu'ils y aillent s'il y a des difficultés. Thomas Merdy, la police municipale, rapidement. Oui, alors nous, on croit avant toute chose à l'îlotage, donc effectivement la présence sur le terrain des policiers, qu'ils soient municipaux mais aussi nationaux. Effectivement, la sécurité, c'est quand même au départ de l'affaire de l'État, donc il y a aussi des problèmes de moyens de la police nationale. Et effectivement, tout faire en sorte pour que notre police municipale soit sur le terrain. Et puis, on a quelques situations plus difficiles dans la commune, qui sont souvent résumées à 2 quartiers, Carrefour Europe et Parc Beaulieu, où effectivement il y a parfois du squat, voilà, ça zone un peu comme on dit. Et donc là, justement, on sait que la première chose à faire, c'est d'abord de la médiation, d'aller discuter avec ces gens-là. Et donc on propose sur le terrain des médiateurs pour essayer de renouer le dialogue avec ces personnes qui sont aussi des personnes qui souffrent. Je vous interromps, la fin approche. Je vais vous demander à chacun de conclure. Je vous laisse une trentaine de secondes la parole pour convaincre une dernière fois les Chamaliérois. À vous, Julie Duvert. Mais écoutez, moi j'ai envie de dire que j'aime Chamalières et que je prends l'engagement d'être un maire présent du lundi au dimanche, proche des Chamaliérois, à l'écoute de leurs préoccupations et soucieuse d'y répondre efficacement. Un maire qui agit pour ses administrés, au-delà de tout calcul politique, de toute ambition personnelle, un maire impliqué et assidu à Clermont-Auvergne Métropole. L'équipe qui m'entoure est une liste de rassemblements au-delà des étiquettes politiques, animées par la volonté de servir notre commune. Donc j'invite les Chamaliérois à s'unir autour de notre projet. C'est fini. Parce que leur voix compte pour Chamalières et Chamalières compte sur eux. Thomas Merdy. Oui, alors le 28 juin prochain, on a proposé aux Chamaliérois un projet résolument tourné vers la transition écologique, mais une transition écologique qui n'oublie personne, y compris les plus fragiles d'entre nous, parce qu'effectivement, derrière l'image d'Épinal de Chamalières où tout va bien, il y a aussi des personnes en souffrance, en difficulté sociale, et donc il n'est pas question que cette transition écologique qu'on appelle de nos voeux les laisse de côté. Donc ça, c'est le cœur de notre projet, mais on n'a pas non plus parlé de l'école, voilà, qui est aussi un élément important. Louis Giscard d'Estaing, désolé, mais ça va vite. Voilà, écoutez, j'ai l'honneur d'animer l'équipe Chamalières au cœur, qui est une équipe renouvelée à près de 50%, qui inclut 3 jeunes de moins de 30 ans, qui est une équipe motivée, unie,
qui effectivement relève de différentes formations politiques, et puis par ailleurs qui a le soutien de la société civile pour préserver notre ville, pour aussi lui permettre d'avoir l'attractivité nécessaire. Merci d'avoir répondu présent ce soir. Merci de nous avoir suivis. Je vous laisse avec le journal Le 19-20 et on se retrouve très bientôt. Bonne soirée à tous sur France 3.